Un, deux. La régie, ça marche? One, two. Ah, ça va. On me voit, on m'entend, c'est le parfait. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si tu me reconnais. Je suis Jeff de Bruges. Enfin, attends, je mets mes lunettes parce que moi je ne me reconnais pas. Euh, voilà. Ok, parfait. Bon, ben écoute, je suis très content d'avoir été invité à faire cette petite partage avec vous. Je dois prendre un air sérieux parce que la situation est sérieuse. Donc, je suis très content. Mais non, mais si je suis content, il faut que je montre un peu. Je suis quand même content, quoi. Voilà, donc, tu fais de la biodanza. Et tu sais que pour le moment, la biodanza est suspendue. C'est pas très confortable comme situation d'être suspendu, mais c'est comme ça. Et pourquoi? Parce que nous sommes toutes et tous confinés quelque part, dans un endroit d'où on peut sortir qu'un minimum. En tout cas pas pour faire de la biodanza. Et je ne sais pas quand ça va s'arrêter, personne ne sait ça. Mais toujours est-il que quand on va reprendre, c'est pas sûr qu'on puisse plonger tout de suite comme ça dans la biodanza pure et dure. Et donc, j'ai mis au point une approche intermédiaire, non pas du tout pour remplacer le système biodanza, parce que ça, oh non, ne touche pas, c'est trop magnifique. Mais juste pour pouvoir, d'une certaine manière, ne pas oublier toutes ces danses aussi et trouver une manière de un peu transformer, d'approcher, d'aller vers une biodanza safe pour l'instant, tu vois, saine de corps et saine d'esprit. Et donc, ça s'appelle la coronanza. Et je vais juste vous donner quelques exemples. Il n'y a pas de musique. Comme ça permet à chacun, chacune de mettre les musiques voilà, qui l'inspire pour danser dessus. Par contre, je vais faire une petite description et un petit peu comme on fait dans la vraie biodanza, des consignes, tu vois, pour, voilà, pour que chacun puisse se préparer. Et donc, comme souvent en biodanza, pour la coronanza c'est pareil, on va commencer par une ronde. Alors évidemment, toi qui me regardes, vous qui me regardez, je ne sais pas, tu es seul, vous êtes deux, trois, je ne sais pas, plus. Vous êtes non pas dans une salle, je suppose en tout cas, mais il y a toujours moyen dans n'importe quelle pièce de faire une ronde. Ok? Alors, la ronde, c'est quelque chose de très commun dans l'humanité. Et ici, pour éviter la tentation anthropomorphique, nous allons ouvrir cette ronde. C'est-à-dire que c'est une ronde dans laquelle, si vous êtes plusieurs, vous n'allez pas vous donner les mains. Pourquoi? Parce que personne n'est sûr que vous vous êtes lavé les mains avant avec ceci, le désinfectant garanti OMS. Moi oui, j'ai fait, donc je peux me donner les mains. Mais l'idée est de ne pas se donner les mains parce que, écoute une fois, dans l'univers qui nous entoure, tu vois, cet extraordinaire et immense univers, les astres, les soleils, les planètes, tout ce que tu veux, là, les galaxies, ça ne se donne pas la main, hein? Ben non. Alors nous, on va aller dans ce sens-là. On va se disposer autour de la salle, même si tu es seul, tu te disposes autour de la salle, c'est pas compliqué, tu te mets d'un côté. Et puis, avec la musique de ton choix, tu vas te déplacer. Tu vois, ça va donner une dimension cosmique, cette disposition-là. Et alors, le déplacement, c'est intéressant parce que tu vas te déplacer à petits pas latéral, tu vois, en tournant vers la droite. Euh, Pourquoi? Parce que, tu comprends, les dimensions interstellaires et interplanétaires, c'est sidéralement colossal, quoi. Tu vois, c'est des années-lumière, des milliards de kilomètres-lumière, je sais pas quoi. Et donc ici, on va ramener ça à une échelle plus humaine. Voilà pour la ronde. Go. Bien, alors, tu vois, j'ai laissé un petit blanc exprès, comme ça tu peux couper, mettre sur pause mes commentaires, revenir dessus, etc. Tu peux prendre des marques. Bon, on continue. Ce que je propose maintenant, c'est un jeu, hein, parce que tu sais bien que le jeu fait partie aussi de ce moment où on se lâche, où il n'y a pas d'enjeu dans le jeu, n'est-ce pas? C'est spontané, etc. Donc c'est le jeu de je m'en lave les mains. Pour ça, exceptionnellement, petit accessoire, ceci. Donc ça c'est un petit flacon de désinfectant. Ici c'est versé, mais tu peux aussi spruit, hein, si tu as pshit, ça va, ça marche aussi. Hein.
Donc, si tu... ça se fait par deux, mais c'est possible tout seul aussi, tu vas voir. Donc, l'idée, c'est que quand la musique commence, c'est une musique que tu connais bien, parce que, tu sais, à un moment donné, il y a un refrain qui vient, tic, 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 tu vois, hein? Oui, oui, tu vois bien. Hein? Caetano Veloso, là, hein? Le Brésilien, là. Oui, donc, au moment, donc, je commence par danse libre, hein? Et puis au moment où le refrain arrive, hop, psh, 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 tu vois, tu mets du liquide, là, quelques gouttes, ou en spray, ou tu verses comme ça, hein. Et puis après, tu te laves ces mains. Tu vois, une petite danse de se laver les mains. Je m'en lave les mains. Voilà. Et puis après, évidemment, tu changes, autre main, pchit, 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 gouttelette de pluie, là, non, de désinfectant garanti OMS. Il ne faut pas trop rigoler avec ça quand même non plus. Et puis, voilà. Si par contre, une fois que les deux mains ont été aspergées, alors là, c'est carrément la danse des deux mains. Tu vois, je me oins, je m'entre-oins, je me contre-oins. Ouh, que c'est bon, je suis complètement protégé après ça. Voilà pour le jeu de je m'en lave les mains. Seul, à deux, comme tu veux. D'accord? Suivant. Alors maintenant, ce que je propose, je regarde un petit peu mes notes ici. Eh bien, on va faire une marche. Parce que maintenant, nous nous sentons un peu plus légers après avoir éloigné quelque peu un danger de transmettre un éventuel microbe quelconque à droite ou à gauche. Tu vois, mes mains sont complètement safe. Et on va marcher. Alors tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que ça peut faire que les mains soient safe si on marche? Je vois pas le rapport. Hein. Moi non plus. Mais c'est une manière déjà de se sentir plus léger. Et la marche que je te propose, c'est une marche aérée. Une marche aérée. Si tu as fait tes courses récemment dans une grande surface ou dans une moyenne surface, on te dit que tu as, suivant les endroits, 10 mètres carrés autour de toi ou 15 mètres carrés. Et tu dois respecter ça. Donc tu es là avec ton caddie, là, tu vois, tu pousses. Tu vas prendre tes courses en haut, à droite, en bas, puis tu dois regarder autour de toi qu'il n'y a personne, que tu es bien au milieu de tes 15 mètres carrés. Attention, hein. Eh bien, cette marche va te permettre d'expérimenter ça, de t'entraîner à ça, tu vois. Donc, l'idée, c'est une marche avec un regard qui est vigilant, un regard qui est arpenteur, tu vois, qui ouvre l'espace devant, à gauche, à droite, derrière aussi. Et tu avances dans la vie avec ce rappel que marcher est quelque chose de tellement spontané, de tellement naturel que ça peut faire oublier tout ce qui se passe, tu vois. C'est juste là. Voilà, pour le plaisir, une marche aérée. Alors maintenant, je vais te proposer de faire une danse d'opposition, mais comment dire, une danse d'opposition centrée, c'est-à-dire qu'il va falloir, on peut rester avec cette image de 15 mètres carrés légalement attribuée, quand on fait ses courses, hein, et tu t'imagines au milieu, tu t'imagines pas même, tu es au centre de ces 15 mètres carrés, tu vois, et tu es dans ton centre-axage, tu vois, tu es centré, axé. Et à partir de là, tu vas danser des mouvements qui vont aller de ton centre, de ton monde intérieur, vers le monde extérieur. Tu vois, c'est des mouvements centrifuges, qu'on dit comme ça. Tu vois, ça jaillit du centre vers l'extérieur. Et à partir de ce centrage-là, tu vas clairement indiquer que toi, tu es dans ton espace sécure, et tu es cadenassé, et tu dis non aux invasions invasives. Tu vois, mais tu le fais avec une détermination, mais pas une détermination hargneuse, genre non, non, une détermination là, tu vois, oh là, centrée ici, mais de la bienveillance. Je ne suis pas contre toi, monsieur le virus. Je suis juste en train de te dire, pas chez moi, mais pas chez mes voisins non plus, hein. À vous. Bien. Alors maintenant, n'oublie pas aussi, quand on te demande, tu vois, si je te laisse le choix de musique, hein, mais si tu fais une musique d'opposition, tu ne vas pas prendre une petite romance d'amour. Hein. Bon, mais je te connais, tu sais un peu comment ça fonctionne la biodanza, donc je sais que tu vas trouver. Bien, après, c'est intéressant de repasser par cette danse
d'intimité qui porte le nom ici de danse d'intimité énigmatique. Pourquoi? Parce que notre intérieur profond reste une énigme, pas seulement pour l'autre, mais pour soi aussi. Et c'est plongé dans cette énigmaticité. Ça se dit pas, mais ça dit ce que ça veut dire. Pardon. Et alors, tu vois, l'idée c'est vraiment de avec ses mains qui maintenant sont safe, tu vois, donc tu peux vraiment sans du tout avoir aucune crainte de quoi que ce soit, les ramener vers ton cœur couronne, tu vois, et les poser tes mains avec bienveillance, tu vois, beaucoup de tendresse. On a besoin d'énormément de douceur pour l'instant. Et là, tu es protégé, tu vois, tu es dans une sécurité complètement affective. Beaucoup de personnes disent qu'elles ont manqué de sécurité affective quand elles étaient petites et blablabla et tout ça. Mais donne-la toi. Ça fait du bien, tu sais. Allez, choisis une bonne musique. Hein. Alors, nous allons un peu alléger l'atmosphère et vous savez qu'en biodanza, c'est aussi, on va vers la réhabilitation, excuse-moi, du contact et de la caresse. Hein. Et donc, ici, je propose une danse d'à-contact, donc D apostrophe à contact, et d'à-caresse, D apostrophe à caresse. C'est-à-dire que contact et caresse, bien sûr, c'est un besoin psychophysiologique très important. Mais trop de caresses nuit. Tiens, ça me fait penser à une citation de Raymond DeVos. Se coucher tard, nuit. Bon, je te laisse méditer là-dessus. Donc, l'idée, c'est, au lieu d'aller vers le toucher, donc, parce que, comme je disais, trop de caresses nues, mais pourquoi? Mais parce que, simplement, la peau, elle est frottée, elle perd des petits bouts, elle s'amincit et on rétrécit, tu vois. Donc ici, l'idée, c'est d'aller vers des caresses expansives, tu vois. Le geste, c'est de donner. C'est de donner à qui? Mais à toi, ou à l'autre qui est à quelques kilomètres de toi, ou même quelques mètres de toi, tu vois. Mais vraiment de mettre le meilleur dans ce non-contact, cette non-caresse. Parce que le contact et la caresse, c'est pas uniquement toucher dans ce cas-ci, par ces temps qui courent. C'est ça que je veux dire, c'est ça qu'il faut comprendre. Il y a certaines choses qu'il faut remettre à d'autres places pour l'instant. Il faut quelques points de suspension. Voilà, c'est juste ça, cette danse-là, c'est mettre en suspension ce besoin de caresse et ce besoin de contact qu'on a et le remplacer par de la contact ou de la caresse à toi. Bien, alors j'avance parce que nous arrivons tout doucement vers la fin. Proposons maintenant une danse du masque chinois. Alors, la danse du masque chinois, c'est au moment où la musique commence, donc une musique qui va être un peu activée parce qu'on va pouvoir se déplacer, n'est-ce pas, dans la salle, dans la pièce où on est, et on va poser ses mains là, comme ça, tu vois, en dessous de ton nez. Tu vois, déjà, ça change le son, hein, ça change la lumière aussi, je vois, et c'est d'avancer dans le monde comme ça, en ouvrant un petit peu, mais revenant. Ouvrir un petit peu quand tu vois quelqu'un d'autre, quand tu te vois dans le miroir, et tu reviens vers toi, Danse du masque chinois. À toi. Après, on peut faire quelques rencontres de mains et de regards, mais de mains dans le vide. Donc les mains vont pas se toucher, tu vois. Elles vont l'une vers l'autre, et le regard dans le vide. Mais attention, parce que le regard dans le vide, le regard, il traverse le vide, naturellement, n'est-ce pas? Donc tu vas profiter de cette incroyable capacité du regard à traverser les espaces. Et on est toujours, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'interdiction de se regarder. Hein, parce que dans la rue, je commence à voir qu'on a des regards moi-même, hein, des regards un peu fuyants parfois, tu vois. Donc, allons-y, quoi. Osons nous regarder, ça fait du bien. Go. Et voilà, nous arrivons à la fin. Donc, ce sera la fin, ce sera une ronde. Donc, la première ronde, c'était une ronde de déconfinement temporaire. Ici, on va commencer par enlever le D.
Non pas pour jouer aux cartes, hein, mais bon, pour revenir au confinement. Ça va? Et pour ça, c'est la même chose qu'au début, c'est-à-dire qu'on va se disposer autour de la salle. Et cette fois-ci, on va, au lieu d'aller vers la droite, à petit pas latéral, on va aller vers la gauche, comme ça. On va revenir vers cet état dans lequel nous sommes invités à être maintenant, qui est un état de se poser seul, à deux, à plusieurs, dans un espace qui peut être... Nous avons le privilège d'être dans des espaces assez accueillants, grands, et certaines personnes sont dans des espaces plus confins et vont expérimenter différemment cette invitation au confinement. Voilà, mesdames, messieurs, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais tu peux couper quand tu veux, hein. Bonne danse, refais ça un petit peu de temps en temps, comme ça tu continues à bouger et tout. Et qu'est-ce que je veux dire? Que je vous aime et je vous envoie des bisous à distance avec mes mains toujours, hein? Bien, 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 bien lavées, bien époustées, etc. Fais attention de ne pas trop postillonner, tu vois. Moi ça va, c'est normal quoi. Allez, je vous aime, hein. À bientôt.